Issu et descendant direct de la prestigieuse lignée royale des Núménoriens au cours du Troisième Âge, Aragorn II, surnommé Grand Pâle lors de son errance, Elessar Telcontar lors de son couronnement, ou Dunadan par les elfes, qui signifie homme de l'Ouest, ou Núménorien. C'est ainsi qu'on l'appelait. Né le 1er mars de 1931 du Troisième Âge, il est l'unique fils d'Arathorn II et Gilraen. Aragorn perd son père à peine âgé de 2 ans. Sa mère, après la mort de son père, vient s'installer à Fontcombe avec Aragorn, en 2933 du Troisième Âge, pour ensuite repartir en 2980 en Eradior, où elle mourut avec son peuple, en 3007 du Troisième Âge. Dernier de sa lignée, son père étant mort, tué d'une flèche dans l'œil en combattant des orques, ainsi que son grand-père, Arador, tué par des trolls des collines. Aragorn, comme ses ancêtres, les rôdeurs du Nord, est élevé dans le secret à Fontcombe, par Elrond, sous le nom d'Estel, qui signifie espoir. Tout comme les ancêtres de la lignée de Núménor, Aragorn possède une ascendance incroyable. Une ascendance à la fois homme de l'Ouest. En effet, il est le descendant direct de Valandil, dernier fils d'Isildur, lui-même fils d'Elendil, ainsi que tous les ancêtres de cette lignée, comme Elros, premier roi de Núménor, frère d'Elrond. Cette ascendance est liée avec les hauts elfes, mêlée à la fois à Maiar. En effet, Luithingol se mariera avec la Maiar Méliane. De leur union naîtra Lucienne, qui aura un enfant avec Beren, le semi-elfe, Dior Iluchil. Ce dernier aura 3 enfants avec l'elfe Nimlot, dont l'un d'entre eux, une fille, qui se nomme Elwing, qui s'unira à son tour avec Earendil, père d'Elros et Elrond. Avec l'ascendance d'Earendil, il est aussi un lointain descendant d'un des 3 premiers rois elfes, Finwë, qui s'unira avec Indis, qui est sa seconde union. Il eut plusieurs enfants, dont l'un d'entre eux est Fingolfin, qui épousa Anaré, qui à son tour aura plusieurs enfants dont Turgon, au roi des Noldor, qui s'unira avec Elenwë, et une fille nommée Drilcebrandal, qui épousera Tuor de la maison de Hador, et ainsi viendra naître Earendil. Aragorn eut une jeunesse sans savoir qui il était, ni d'où il ne venait. Souvent vu en compagnie avec les fils d'Elrond, Eladan et Elrohir, traquant sans relâche les mauvaises créatures des contrées de la région. Les années passèrent, il revient à Fontcombe en 2952 du Troisième Âge. Aragorn, maintenant âgé de 21 ans, âge durant lequel Elrond révéla sa véritable identité, le dernier héritier de la lignée des rois d'Arnor et du Gondor. Il lui confie les fragments de Narsil que Aragorn gardera sur lui, ainsi que l'anneau de Barahir, trésors royaux du royaume d'Arnor et du Gondor, rachetés et conservés à Fontcombe par Elrond, qui constitue une preuve sur l'héritage de la lignée de Núménor, en conservant toutefois le sceptre d'Aluminas, baguette d'argent des ancêtres d'Elendil, premier roi d'Arnor. C'est aussi lors de cette époque que Aragorn fait la rencontre d'Arwen pour la toute première fois. Il ne put la lâcher du regard, mais elle lui sembla si loin, inatteignable pour lui. Puis il quitta Fontcombe pour sillonner le vaste monde. Il combattra sur sa route les armées de Sauron pendant près de 30 ans. C'est dans cette période, en 2956 du Troisième Âge, qu'il se lie d'amitié avec Gandalf le Gris, en l'aidant à de nombreuses reprises. Durant son périple, il échappe au piège des forces et alliés de Sauron, qui recherchent les descendants de la lignée de Núménor, pour les détruire une fois pour toutes. En 2957 à 2980, il travailla pour les hommes. Tout d'abord, il se mit au service de Tengel, roi du Rohan, puis d'Ectelion II, intendant du Gondor, sous le nom de Thorongil, qui signifie aigle de l'étoile. Il acquit une certaine notoriété au Gondor, et accomplirent de nombreux exploits pour leur compte, tout en restant discret et dans l'ombre, sans révéler sa véritable identité. En 2980, il réalise l'un de ses exploits en s'introduisant aux havres d'Umbar, avec peu de navires, causant un massacre aux corsaires, et tuant même le capitaine du port. Peu après cet exploit,
Thorongil, alias Aragorn, quitte le Gondor sans que personne ne le sache, et repart dans l'ombre. Il savait commander aux hommes, sur terre et sur mer, mais il s'évanouit, un beau jour, dans l'ombre d'où il avait surgi, avant même que s'achevât le règne d'Ectelion. Après de nombreuses années, en 2980, Aragorn, âgé de 49 ans, vient en Lorien pour se reposer. Il y rencontre une deuxième fois Arwen. Vêtus d'habits elfiques remis par Galadriel, les deux amoureux se promirent l'un à l'autre au sommet de Kerin Amroth. Il offrit à Arwen l'anneau de Barahir, comme présent de fiançailles, et donc en gage son amour. Arwen confectionna une bannière royale qu'elle mettra des années à finir. Il retourna à Fontcombe. Elrond accepta de lui remettre la main de sa fille, à condition qu'il devienne enfin roi des royaumes du Gondor et de l'Arnor. Mais cet instant de tranquillité fut de courte durée. Il retourna à nouveau affronter les dangers de la Terre du Milieu, et s'endurcit de plus en plus avec les années. En l'an 3001 à 3002, il fouilla le Val d'Anduin, à la demande de Gandalf, dans le but de mettre la main sur Gollum, pour éviter que l'ennemi le fasse avant eux, et lui soutire de précieuses informations. Malheureusement, comme il est expliqué dans le film Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, Gollum sera attrapé en s'aventurant dans le Mordor, par l'ennemi, et lui soutira des informations voulues sur l'anneau unique. Aragorn réussit à retrouver Gollum qu'en 3017, dans les marais morts, et le remit à la garde de Thranduil. C'est le 29 septembre 3018, à Bree, quand la porte d'entrée de la taverne s'ouvrira et qu'il découvre 4 petits hommes, pas plus hauts que 3 pommes, les hobbits, dont l'un porteur de l'anneau, Frodon Sake et ses compagnons. Il fut reconnu sous le nom de Rampa, ou l'arpentreur à Bree. Il les informe sur l'immense danger qui les suivait. Les Nazgûl. Il prend en charge la protection des hobbits tout le long du voyage, jusqu'à Fontcombe. Il vient même à combattre les servants de l'anneau, à Amontsoul, autrement appelés les Monts Venteux, pour protéger les hobbits. Il prit part au conseil d'Elrond, tout comme les autres peuples libres de la Terre du Milieu. Le 25 octobre, ils formèrent la fraternité de l'anneau, et il fut l'un d'entre eux. Je vais le faire! Et vous n'en avez que faire de mon peuple! Que ce soit la chute du Gondor! Je vais le faire! Je vais porter l'anneau en Mordor. Bien que je ne connaisse pas le moyen. Je vais vous aider à porter ce fardeau, Frodon Sake, aussi longtemps que vous aurez le porté. Si par ma vie ou ma mort, je peux vous protéger, je le ferai. Mon épée est vôtre. Et mon arc est vôtre. Et ma hache. Juste avant le départ de la communauté, l'épée Narsil sera reforgée et renommée par Aragorn, Andúril, Flamme de l'Ouest. Après la chute de Gandalf face au fléau de Durin, le Balrog de la Moria, c'est Aragorn qui mena la communauté en Lothlórien. Avec l'autorisation de Dame Galadriel et le seigneur Celeborn, ils y prennent refuge pendant 1 mois, à partir du 17 janvier au 16 février 3019 du Troisième Âge. Après les incidents avec la mort de Boromir, la communauté dissoute, Aragorn décide avec ses amis Legolas et Gimli de poursuivre les Uruk qui ont kidnappé leurs compagnons hobbits, Merry et Pippin vers l'Isengard. En suivant leurs traces, ils tombèrent sur Gandalf devenu le Blanc, dans la forêt de Fangorn. Ce dernier les rassura sur le sort des hobbits, et ils partirent tous les 4 en direction d'Edoras, prévenir le roi Théoden du danger. Après que Gandalf les guérit de son état d'abrutissement, Aragorn combattit les armées de l'Isengard
à la gorge de Helm, autrement appelé le gouffre de Helm. À ses côtés, ils en sortirent victorieux, mais cela ne changea pas la puissance des forces de Sauron. Théoden réunissait ses armées pour partir au secours du Gondor. Aragorn parta en direction des chemins des morts, avec la compagnie Rhys, qui a rejoint Aragorn au gué de Lisen, le 6 mars 3019. Dirigé par Albarad, accompagné de 30 Dunedains du Nord, ainsi que les fils d'Elrond, Elrohir et Eladan, lui remettant l'étendard confectionné par Arwen. Arrivé à la pierre d'Eresh, il rallie à sa cause l'armée ombreuse qui avait trahi son ancêtre, Isildur. Avec toute son armée, compagnie Rhys et l'armée des morts, il vainquit les corsaires d'Umbar, qui remontent l'Anduin, accompagnés de guerriers du Lébenin, ainsi que de toutes les autres régions qui se joignent à eux. Il partit en direction de Minas Tirith, à bord des navires corsaires, qu'ils ont subtilisés après les avoir vaincus. La bataille des champs du Pélénor a lieu le 15 mars 3019 du Troisième Âge. Les armées du Mordor étaient sur le point de vaincre les armées du Gondor et du Huron. Les orques attendaient les navires d'Umbar, où il est censé y avoir les corsaires pour écraser leurs ennemis une fois pour toutes. Les navires arrivèrent avec la bannière des rois du Gondor. Débarquèrent les Dunedains du Nord sur le champ de bataille, et la victoire sera celle des hommes, mais au prix d'innombrables vies, comme celle de Théoden ou d'Albarad, car les Aradrim et les Orientaux résistent farouchement et feront de sérieux dégâts dans les camps des hommes. Après la bataille du champ de Pélénor, Aragorn décida avec les capitaines de l'Ouest de se diriger vers la Porte Noire, avec toute son armée, pour attirer l'attention de Sauron, loin de la montagne de la Flamme Rouge, autrement appelée le Rodruin, pour donner la chance à Frodon et Sam de détruire enfin l'anneau unique. Et cet espoir a fini par payer. Pendant le moment le plus critique de la bataille du Morannon, autrement appelée la bataille de la Porte Noire, l'unique fut jeté par Frodon dans les flammes de la montagne du destin, détruisant les armées de Sauron, et Sauron lui-même par la même occasion. La bataille de la Porte Noire terminée, Aragorn et ses armées retournèrent à Minas Tirith, où il fut enfin couronné roi du royaume réunifié d'Arnor et du Gondor, à l'âge de 88 ans, sous le nom d'Elessar Telcontar. Et 2 mois après, au mi-temps de l'année 3019 du Troisième Âge, il épousa Arwen, qui abandonna de ce fait son immortalité et donna sa place à Frodon Sake, lorsque Elrond et les porteurs des anneaux prendront la mer vers les terres immortelles, 2 ans après son mariage. Lors de son mariage, Elrond lui confiera enfin le sceptre d'Anúminas. Durant le règne d'Aragorn, qui égale en renommée celui des anciens rois de Númenor, dans le sud, il rase la maléfique Minas Morgul, en confiant l'Ithilien à Faramir, arrondit Minas Tirith et reconstruit Osgiliath. Dans le nord, il rétablit les cités royales d'Anúminas et Fornos d'Arnor. Il interdit aux hommes de se rendre dans la comté, qui est maintenant placée sous la protection du sceptre d'Arnor, et permit l'essor de Bree. Entre autres, il pacifie les Aradrim, habitants du pays de Arad, et rattacha Umbar, région comme cité, au Gondor, au tout début du 4e âge. Aragorn II décide de s'éteindre en renonçant à la vie, en s'allongeant sur sa pierre tombale, tout comme ses ancêtres le faisaient à Númenor, en 120 du 4e âge. Après 122 ans de règne, à l'âge de 210 ans, laissant place à son fils Eldarion pour lui succéder. Tout comme ses prédécesseurs, sur le trône du Gondor, il fut inhumé dans la maison des rois, de Rad Dinen, la rue du silence à Minas Tirith. L'histoire d'Aragorn II, roi des royaumes d'Arnor et du Gondor, s'achève ici même. J'espère de tout mon cœur que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à une prochaine fois pour des aventures en Terre du Milieu.